Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. Donc ça va être un beau book haul parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Par contre plus d'achats d'occasion que d'achats neufs. Il y avait des sorties qui m'intéressaient mais il y en a certaines qui ont été repoussées. Donc j'ai pas... j'ai combien de neufs? Je dois avoir 1, 2, 3, 4... J'ai 5 neufs. En occasion, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 occasions. Et j'ai 3 emprunts médiathèque. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Alors, on va commencer par les achats neufs. Donc, je me suis commandé le livre Rebecca de Daphné du Maurier. Donc, je vous mets le résumé. Alors je l'ai acheté peut-être pas à cause, mais grâce à une des vidéos que j'ai vues sur la chaîne Les mots de l'imaginaire. Elle avait adoré cette lecture, c'est un classique un peu gothique, mais je ne l'ai jamais lu. Et je sais qu'il y a une série Netflix qui est sortie. Donc voilà, je voulais découvrir cette histoire, donc ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, hein, bien sûr. Ensuite, je me suis pris, pareil, c'est une série Netflix aussi qui tombe pas mal en ce moment. J'ai pris le tome 1 et 2 de la chronique de Bridgerton de Julia Quinn. Donc j'ai lu, je vous mets le résumé. Donc ça c'est plus de la romance historique je pense. Un peu à la Downton Abbey je pense. Mais c'est pas ce que je lis le plus, mais j'aime bien de temps en temps. Donc je me dis pourquoi pas. Ils étaient sortis depuis un moment parce qu'ils sont sortis dans les tomes uniques. Chez J'ai lu, je crois que ça doit être chez J'ai lu aussi. Mais je me suis dit autant avoir 2 tomes, ça faisait moins cher quoi. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris... Alors ça oui, j'ai commandé... sur le site directement. Et donc je me suis pris Utopia de Victor Emmanuel Brett chez Inceptio Édition. Je vous mets le résumé. Donc ça c'est le tome 1. Donc c'est pour ça que je vous mets le résumé. Donc ça c'est le tome 1. Ça a l'air super sympa et je l'ai acheté parce que le tome 2 est sorti et il y avait une offre avec chez Inceptio. C'était les 2 tomes pour... je sais plus, une trentaine d'euros je crois. Donc ils m'ont offert très gentiment des marque-pages, dont le marque-page de Utopia, et qui est dédicacé. Donc ça c'est plutôt cool. Donc celui d'Eden Island je l'avais déjà. Celui-là aussi je crois. Il y avait ces 3 là je crois que j'avais pas. Donc plutôt cool. D'ailleurs je pense que le prochain achat chez Inceptio ça va être la saga Surnaturel. Parce qu'elle me tente aussi pas mal. Donc ça c'est le premier tome. Donc ça je crois que c'est un peu c'est une utopie en fait. C'est un peu peut-être pas dystopique mais ça a l'air sympa. Je veux pas trop lire le résumé parce que bon, des fois j'aime bien rentrer dans les histoires comme ça. Et du coup j'ai donc le tome 2 Dystopia. Toujours de Victor Emmanuel Brett chez Inceptio. Donc bah non je vous mets pas le résumé, c'est un tome 2. Et donc j'ai eu aussi le marque-page qui est collé. Oui, c'est pas grave. De Dystopia avec une dédicace aussi. Donc voilà. Alors, ah non, j'allais dire pour mes achats neufs, c'était tout, mais non. Non. J'ai aussi acheté une BD qui est sortie tout récemment, les derniers jours de février. Donc c'est le grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin chez Dracou. Donc c'est L'île presque. Ça a l'air super sympa, franchement. Donc c'est un tome 1, enfin si j'ai bien compris. Franchement, les dessins sont magnifiques. Vous voyez, ça me fait un peu penser toujours au carnet de cerises, mais c'est un peu... franchement, c'est très doux, c'est... Voilà. J'aime beaucoup. Donc ça, j'ai hâte de la lire, celle-ci.
Donc voilà, en achat neuf, c'est tout. J'ai pris que ça. Ensuite, en occasion, alors là j'ai fait des bonnes affaires, je suis plutôt contente. Donc chez une vendeuse, elle vendait un lot de livres. Moi j'en ai pris que 2 dans son lot, mais plutôt contente parce que ils sont en bon état. Donc franchement parfait. Donc j'ai pris Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier. C'est le prélude à la saga Récit du demi-loup chez les moutons électriques. Donc là c'est publié chez Helios, hein, c'est parce qu'il est en poche. Et moi j'ai lu le premier tome des Récits du demi-loup, donc je pense que je vais poursuivre sur le prélude et puis je lirai après le tome 2. Je vous mets le résumé vu que c'est un prélude. J'ai dû le payer 1 ou 2 euros, donc franchement ça va, il est en bon état. Je crois qu'il y a juste, il me semble, je sais plus si c'est dans celui-là. Non, c'est peut-être pas dans celui-là. Il y en avait un qui avait une tache, mais franchement, une tache de... Ah bah si, c'est là. Elle m'avait prévenu que donc celui-ci sur la tranche avait une, je sais pas si vous allez voir, une tache. Mais voilà, c'est pas dérangeant, les pages ils sont nickel, donc franchement parfait. Et avec, je lui ai pris en poche aussi L'ours et le rossignol de Catherine Arden chez Folio SF. Donc ça c'est un conte tiré d'un conte russe, non peut-être pas. Je crois que c'est un conte des pays de l'Est, il me semble. Elle n'est pas étudiée à Moscou. Ouais, je crois que c'est russe, inspiré des contes russes. Voilà, c'est ça. Donc ça a l'air plutôt sympa. J'ai vu de très bons retours sur ce roman, donc j'ai hâte de le lire aussi. Pareil, il est en super bon état. J'ai dû payer 1 ou 2, enfin 2 euros, je crois. 2 ou 3. Donc non, parfait. Donc très contente de ces 2 achats. Ensuite, j'ai trouvé, alors ça je suis trop contente, c'est une nouveauté du mois dernier. Il est sorti le mois dernier en grand format. Et je l'ai trouvé pour pas trop cher, franchement. Et le livre, il est nickel. Donc, c'est Outre Sable de Hugo Way. Donc, c'est de la SF. Donc, c'est chez Actes Sud. Je vous remets le résumé. Donc, c'est une histoire de... Ouais, le sable a tout englouti à la surface, en fait. Ouais, il va y avoir un personnage qui va devoir atteindre des profondeurs jamais explorées. Et ils mettent, et si elle n'existe pas, la combinaison de plongée sera son sarcophage. Donc franchement, alors ils mettent, c'est un thriller SF hors pair. Donc plutôt hâte de lire. J'ai aussi son roman Silo, j'ai le premier tome, j'ai pas encore lu, mais apparemment c'est super bien. Donc ce livre-là, il est sorti le mois dernier et je l'ai trouvé sur Vinted à 8 euros, alors qu'il en coûte 22,80 €. Donc franchement, super contente. Donc voilà. Ensuite, un livre que je recherchais en grand format, enfin que je recherchais. Je voulais l'acheter en poche parce que les grands formats de cette maison d'édition sont assez chers et je l'ai trouvé sur Vinted, pour vous dire une misère, et je suis trop contente parce qu'il est en super bon état. C'est Or et Nuit de Mathieu Rivero chez les Moutons Électriques. Donc alors la couverture est magnifique, hein. Faut savoir que les Moutons Électriques, voilà, c'est 20 € le livre généralement, et franchement ils sont assez chers. Enfin moi en tout cas je trouve, et je l'ai eu pour 3 €, donc je suis contente. Je vous mets le résumé. C'est de la fantaisie orientale sur les 1001 nuits. Franchement ça a l'air super sympa, donc très contente. Mais après les moutons électriques c'est assez cher parce que déjà c'est une maison d'édition française, c'est une petite maison d'édition, et ils font quand même, faut le dire, des mises en page superbes. Les couvertures sont souvent super belles, et puis c'est bien, ouais, c'est bien illustré à l'intérieur. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'essaye de m'acheter des tomes de saga que j'ai commencé, que je voudrais avancer. Donc là, j'ai pris le tome 1 que j'ai trouvé en occasion aussi sur Vinted. Tu vois, j'ai dû payer 2 €, 2 €, un truc comme ça. Donc j'ai trouvé Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, le tome 1. Donc c'est le vaisseau magique. Donc voilà.
Donc très contente. J'ai commencé, la saga l'Assassin Royal, mais voilà, je voulais prendre les Aventuriers de la Mer parce que je sais qu'il y a le tome 1, faut le commencer après un certain tome de l'Assassin Royal, donc je sais pas, enfin, faut que je regarde ça, mais c'est plutôt sympa, je l'ai trouvé d'occasion. Donc je vous mets le résumé, parce que c'est un tome 1, donc ça je peux me permettre, c'est de la fantaisie. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé, toujours de Robin Hood, mais dans la saga l'Assassin Royal, j'ai trouvé Le Prince Bâtard. Donc c'est le prélude à l'Assassin Royal. Donc je vous mets le résumé. C'est pareil, c'est de la fantaisie. Et celui-là, j'ai dû le payer pareil 2 €, un truc comme ça. Donc en très bon état, parfait. Donc franchement très contente de continuer mes collections. Toujours, alors pareil pour continuer mes sagas, je me suis trouvée donc avec 2 vendeurs différents. Mais j'ai pris le tome 3 et le tome 5 de La Roue du Temps de Robert Jordan chez Bras Jaune en format poche. Donc très contente. Il y en a un que j'ai dû payer 3 € et l'autre de 50 je crois. Bon, un truc comme ça, ou 3 €, je sais plus. Ils sont en très très bon état, franchement, parfait. J'ai le tome 1 déjà dans ma pile, le tome 2. Donc là, le 3, j'ai pas le 4 encore, j'ai pas trouvé en occasion. J'ai le 5 et je dois avoir le prélude, oui, bah oui, que je vous ai montré dans mon dernier book haul du mois dernier. Donc voilà, je continue ma petite collection en occasion, donc c'est plutôt cool. Ensuite, alors là, je vous en avais parlé déjà dans ma pile à lire du mois de février. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire, donc à mon avis, ça va être pour le mois de mars, c'est sûr. Mais je l'ai trouvé en occasion alors que c'est une sortie qui vient de sortir le mois dernier. C'est le tome 2 de Magic Charlie, donc de Audrey Alouette. Donc c'est Bienvenue à Saint-Fouettard chez Gallimard Jeunesse. Je vous mets pas le résumé, hein, mais c'est du fantastique jeunesse sur de la magie. J'adore cette saga. Le tome 1 avait été un coup de cœur. Et là, franchement, je me suis trouvé le tome 2 en occasion en sachant qu'il est à 17,59 €. J'ai dû le payer 11, je crois. 11 € il me semble. Donc je devais le lire le mois dernier, mais j'ai pas du tout eu le temps. Donc, mais il va y passer en mars, c'est sûr, parce que j'ai hâte de savoir la suite de cette histoire. Donc voilà. Ensuite, pareil, j'ai trouvé en occasion. Pareil, celui-là, je voulais pas l'acheter neuf. Parce que j'étais pas sûre que en plus j'allais aimer. Je l'ai trouvé en occasion, je crois à 9 €. C'est une sortie, je crois, du mois dernier ou du mois d'avant, je sais plus. C'est Les Voleurs de Fumée de Sally Green chez J'ai lu. C'est de la fantaisie, mais plus romancée, je pense. Je vous mets le résumé. Mais voilà, il est en très bon état, voilà. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé, franchement, parfait. Donc voilà. Ensuite, là, ça va être les 2 derniers que j'ai trouvés en occasion. C'est dernièrement, là, c'est les derniers jours que pour vous dire, je les ai reçus hier. Là, je suis trop contente parce que c'est pareil, c'est un livre que je voulais depuis un petit moment, mais clairement, c'est une maison d'édition où ils font des prix extrêmement chers pour leurs bouquins. Et franchement, quand je l'ai vu en occasion, je crois que j'ai dû payer 9 €, il me semble. 9 ou 10 €, je sais plus. Mais j'étais trop contente. C'est Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek chez Albin Michel Imaginaire. Déjà, les couvertures elles sont magnifiques. Il est en état neuf, franchement. Et vous voyez, le prix neuf, c'est 22 €. Enfin, 21,90 €. Franchement, je trouve ça trop cher je trouve ça beaucoup cher, beaucoup trop cher pour un livre. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc là, je suis contente de l'avoir trouvé en occasion. Surtout que, franchement, il est en état neuf. Je vous mets le résumé. C'est de la science-fiction. Franchement, ça a l'air super bien. Il y a des très bons retours dessus. Apparemment, il est super. Donc, je suis plutôt contente de l'avoir trouvé en occasion. Et pour finir, les achats d'occasion. Alors là, c'est un livre qui est sorti, qui a fait pas mal parler par son auteur, puisque c'est l'autrice de Harry Potter. Donc le dernier qui est sorti, donc l'Icabog de J.K. Rowling, chez Gallimard Jeunesse. Alors moi, je voulais pas l'acheter en neuf parce que j'ai pas vu des bons retours dessus. Bon, il y en a, c'est soit on adore, soit on n'aime pas. En sachant que c'est très très différent de Harry Potter, c'est pas du tout la même chose. Là, ça va être, faut le prendre plus comme un conte jeunesse.
Donc on verra bien, je vais me faire mon propre avis. Mais je suis contente parce que je l'ai trouvé en occasion. Donc voilà, je suis plutôt contente. Il est à 20 €, je l'ai payé 10 €. Donc voilà, puis franchement il est en super bon état. Faut savoir qu'à la fin il y a des illustrations. Voilà. Parce que je crois qu'elle avait organisé un concours d'illustration. Donc voilà, je voulais pas l'acheter neuf. Donc je suis contente quand même de la retrouver en occasion. Donc voilà. J'ai quand même hâte de lire quand même pour voir ce que ça donne. Mais bon, malheureusement, j'ai pas vu de très très bon retour. Donc voilà pour les achats d'occasion. Alors, je vais vous faire voir mes achats. Non, pas mes achats. Mes emprunts médiathèque, il n'y en a que 3. Ce mois-ci, j'ai emprunté... pour continuer une série, j'ai emprunté le tome 2 de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, donc La malédiction de l'Épouvanteur. C'est une saga que j'avais commencé et ça faisait un moment et j'ai pas continué. J'avais bien aimé le tome 1. Après, faut savoir que les premiers tomes sont très jeunesse. Je crois que ça se noircit un petit peu au fil des tomes. Donc on verra bien. Je vous mets pas le résumé vu que c'est un tome 2. Mais voilà, je vais continuer cette saga. Et après, j'ai emprunté 2 BD. Donc, j'ai emprunté L'étrange boutique de Miss Potimarry. Donc, la boîte à secrets, c'est le tome 1. De Ingrid Chabert et Séverine Lefebvre. Donc là, je peux vous mettre le résumé. Ça a l'air plutôt sympa. Je crois que c'est une histoire de magie, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Les illustrations, moi je les aime bien. Voilà, c'est assez doux, c'est assez fin, donc j'aime bien ce style. Donc voilà, donc très contente, on verra bien ce que ça va donner. Et la dernière BD que j'ai à vous présenter, je la connaissais pas du tout. C'est les Ravencroft. Donc c'est le tome 1, c'est Chaque chose à sa place de Kali et Brancati. Celle-ci, je pense que je vais pas tarder à la lire parce qu'elle m'intrigue. Je vous mets le résumé. Ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà. Et donc les illustrations, c'est comme ceci. Voilà. Donc je trouvais plutôt sympa. Donc à voir ce que ça donne, à découvrir. Mais franchement, voilà, ça me donnait bien envie. Et du coup, bah voilà pour mes achats. Donc très contente d'avoir trouvé pas mal en occasion. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Et puis on se retrouve le mois prochain pour le prochain book haul. Bonne journée, à bientôt!